Réveille-toi. Faut que tu bosses dur. Faut que tu y arrives. Travaille. Tu peux mieux faire. Tu sais mieux faire. Travaille plus dur. Te plains pas. T'as vu les chances que t'as? Tout le monde voudrait être à ta place. Écoute pas tes douleurs. Écoute pas ta fatigue. Allez encore. Travaille. Continue. T'es pas fatigué. Progresse. Plus dur. Encore. Fais mieux que ce que t'as fait hier. Hier c'était nul. Non, ça c'est nul. Tu sais mieux faire. T'as déjà mieux fait. Si c'est ta faute, appelle le GSM. Stop. Ah putain, non mais Lou, c'est pas compliqué, hein. T'as juste à leur dire, ah bah ça y est, je remonte à cheval. Salut les gars, bah voilà, ça fait 6 mois. Aujourd'hui, ça fera 6 mois que j'ai arrêté de monter à cheval. J'arrête principalement parce qu'en fait je me vois pas faire ça plus tard, je me vois pas dans 20 ans galérer à avoir des grosses journées, potentiellement me faire mal en tombant et je sais pas, et galérer à gagner ma vie et tout. J'ai pas envie de cette vie là. Il y a 6 mois, j'ai pété un plomb et j'ai décidé de tout arrêter. Un choix néanmoins réfléchi, un choix néanmoins décidé. Au début, je voulais faire une grande vidéo voix off, un peu leçon de vie, en mode protégez-vous, sinon vous finirez comme moi, j'ai appris mais j'ai grandi, etc. Et en fait les gars, je vais être très honnête avec vous, je veux pas revenir sur ces 6 mois. Ils font partie de ma vie, ils m'ont construite, ils m'ont appris, mais je pars du principe que c'est personnel. Je t'aime, tu sais. Je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. Un jour, faudra que je leur raconte nos histoires quand même. Parce qu'on a fait des épreuves toutes les deux. Hein, c'était pas facile. Hein. Et on a réussi quand même. On a fait plein de trucs trop cool. Et maintenant, t'as une nouvelle histoire de ta vie qui t'attend. Et moi, ma vie, je sais pas ce qui m'attend, mais je vais bien finir par faire quelque chose. Si tu me connais pas, Violetta c'est ma jument avec qui j'ai fait des épreuves jusqu'à 1m45. On avait pour objectif de commencer les 1m50 en 2022. Les choses ne sont absolument pas passées comme prévu. Mentalement, je n'y arrivais pas, je n'avais plus de motivation. En même temps, en parallèle, j'ai plus ou moins touché à quelques jobs dans le milieu équestre et je me suis rendu compte que je ne souhaitais absolument pas travailler dans ce milieu. Ça rendait les choses beaucoup moins drôles, la passion était en train de partir. Mon cerveau a un peu fait SOS à ce moment-là et du coup, en juin 2022, j'ai décidé de tout arrêter, de tout raccrocher, de rentrer chez moi, de ramener mes juments au pré. Donc dans les juments, j'avais donc Violetta, ma jument à moi, et Evie, une jument qui m'était confiée par ma mère, parce que ma maman a des écuries, si tu me connais pas, voilà. Quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, je fais 2 mois de pause, et je reprends en septembre comme une personne lambda. Et en fait, je me suis rendu compte que 2 mois, c'était absolument pas suffisant pour me reposer de tout ce que j'avais donné. Je dis pas que le milieu demande trop, je dis que moi j'en ai trop donné, et c'est un conseil que je vous donne d'ailleurs si vous souhaitez travailler dans ce milieu, protégez-vous. Voilà ce qui se passe 6 mois plus tard. Je suis allée voir ma jument Violetta qui est dans le troupeau de chevaux derrière. Et ce matin, je viens de remettre ma petite Evie dans un pré, puisque Evie va se reposer pendant 1 mois. Et dans 1 mois, en janvier 2023, je vais la récupérer et nous allons aller dans une nouvelle écurie ensemble.
suis vraiment très contente d'avoir fait cette démarche, d'avoir réussi à remonter. Pour la petite histoire, si vous le saviez pas, j'ai remonté il y a à peu près 2 mois pour un shooting avec Bike ARF et Horse Republic. J'étais d'ailleurs dans un état assez... je suis actuellement aux écuries, ça fait 10 minutes que je pleure dans ma voiture parce qu'aujourd'hui on a un shooting. Depuis le début que ce shooting a été prévu, je savais que je devais monter. Et j'étais même contente, je m'étais dit au moins ça me laissera l'occasion de savoir où j'en suis. J'ai peur, j'ai super peur. J'ai pas peur de monter, j'ai juste peur J'ai peur de mes sentiments, de mes émotions, de ce que je vais ressentir, de la claque que je vais me prendre en pleine gueule. J'ai peur. Et je sais pas quoi faire. Remonter, c'était pas le souci, j'avais pas peur de remonter, mais je culpabilisais un peu, j'avais un peu abandonné mes chevaux n'importe comment, et je me suis dit ok là faut que je remonte un cheval que je connais pas pour un shooting, faire semblant et tout. Il y avait beaucoup d'émotions qui se trimballaient, et voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit, et j'ai décidé de reprendre. Mais j'ai décidé de ne pas reprendre n'importe comment. C'est-à-dire que premièrement, je ne serai plus dans mon écurie familiale où j'avais un poste de propriétaire, mais aussi d'employé, de cavalier, de fille de la patronne, etc. Je ne reprendrai plus cette place-là qui est compliqué à gérer honnêtement pour tout le monde. Je souhaite à personne d'avoir la place que j'avais. Donc j'ai appelé une écurie proche de chez moi et j'ai posé un chèque pour réserver une pension. J'irai avec Evie dans un mois dans cette écurie-là en tant que pure propriétaire lambda, et ça me réjouit de savoir que j'ai qu'un seul cheval à me soucier, c'est mon cheval. Si je veux venir 2 fois par jour, je peux. Si je ne veux pas venir et les appeler et demander qu'ils me la mettent au paddock, je peux. Ce sera vraiment que la passion, que le plaisir, que l'amour. Me diriez-vous, pourquoi donc est-ce que je fais cette vidéo? Une vidéo sur YouTube avec une intro qui était quand même pas si mal. Oh. Pourquoi est-ce que je vous fais une grande vidéo comme ça sur YouTube? Pourquoi est-ce que je ne l'annonce pas sur Instagram? Pourquoi est-ce que je ne l'annonce pas juste sur TikTok? Eh bien parce que pendant 6 mois, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis rendu compte que les réseaux, ça avait pris une place dans ma vie beaucoup plus importante que je ne le pensais. Parce qu'en fait, je vous explique, j'ai supprimé ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté, je ne voulais plus entendre parler des chevaux et surtout, je ne voulais pas que les gens qui me rencontrent après mon arrêt soient en mode « Ah mais c'est toi la fille sur YouTube !» Vous savez, enfin moi personnellement, je google les gens. Donc je me suis dit, si quelqu'un me google, ce n'est absolument pas ce que je veux. C'est donc pour ça que j'ai tout supprimé et j'étais assez frustrée de voir que vous étiez beaucoup à être déçus d'avoir vu que j'avais supprimé ma chaîne YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte, très honnêtement, ça va être le moment où je me jette des fleurs, que j'avais pas mal de potentiel dans ce milieu-là et que surtout, j'aimais ça. Et que en fait, ce qui a fait que ces 2 dernières années étaient géniales, c'était pas les moments où je travaillais dans des écuries, c'était pas les moments où j'avais 8 chevaux à monter, c'était les moments où j'étais avec ma caméra, mes 2 juments, vous et moi, et qu'on discutait. Et du coup, bah voilà les gars, bienvenue sur cette chaîne si vous ne me connaissiez pas avant. Si vous me connaissiez avant et que vous êtes super content que je revienne, et ben n'hésitez pas à vous réabonner. Cette fois, je vous promets, je ne supprimerai pas cette chaîne. Bon, ça, je peux pas vous le promettre. Sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on aura? On aura du vlogging, ou du vlog, je sais pas lequel on dit, parce que c'est vraiment ce que je préfère faire. On aura des routines soins, on aura des routines séances de plats, etc. Que des choses un peu comme ça. Donc clairement, en fait, le but en le suivant, c'est que vous puissiez vous améliorer en apprenant des petits conseils, des petits tips, que vous puissiez aussi découvrir le milieu équestre parce qu'il y a une belle partie de l'iceberg que vous connaissez pas, il y a beaucoup de choses positives que vous connaissez pas, beaucoup de choses négatives que vous connaissez pas, beaucoup de métiers que vous ne connaissez pas. Le but en fait, c'est de vous empêcher de faire comme moi, de plonger tête baissée dans un truc que vous pensez aimer mais qu'en fait vous n'aimez pas. Attention les amis, je ne critique en aucun cas les cavaliers pros, au contraire, j'admire leur motivation, leur discipline, leur travail, tout. Clairement, cette chaîne YouTube, elle est en aucun cas pour dénigrer les métiers. Au contraire, justement, elle est pour les faire découvrir, pour les mettre en valeur. Ah donc,
cette chaîne YouTube va parler de moi, mais si je le peux, je ferai en sorte de mettre en avant d'autres cavaliers que j'aime bien, que je vous fais découvrir, etc. Je n'ai presque pas réfléchi aux vidéos que je vais faire, bien évidemment, j'ai une ou deux idées. Je sais même pas si dans l'écurie où je vais aller, je vais pouvoir vlogger. J'espère quand même, parce que sinon ça m'embêterait fort. Mais du coup, voilà les gars, bienvenue. Désolée de vous avoir abandonné pendant 6 mois, mais ce n'était que pour revenir plus forte. Cette période de 6 mois, c'est vrai que je n'ai pas vraiment envie de vous en parler, je n'ai pas vraiment envie de mettre la lumière dessus. Je ne dis pas que je suis pas fière de ces 6 mois parce que je sais que j'en avais besoin, que j'avais besoin de faire une pause, que quand je vous ai dit je ne remonterai plus, je le pensais vraiment, et qu'aujourd'hui quand je vous dis je suis très contente de remonter, je le pense vraiment. Je sais que beaucoup d'entre vous sont justement contents que je montre cette partie-là et que je sois nature peinture et que je ne réfléchisse pas à ce que je vous partage, et je sais qu'au contraire d'autres d'entre vous sont un peu sceptiques face à ça, en mode elle nous manipule, elle essaie de faire le buzz, etc. Absolument pas, je suis de retour, je reviens, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo, une FAQ, des questions que vous m'avez posées.